On dirait qu'il me manque des cubes. Est-ce qu'on peut appeler ça un château fort? Quand on fait quelque chose, il faut bien s'appliquer. Construire solide, sinon on aura des problèmes. Par exemple, il était une fois une renarde et un lièvre. La renarde avait une maison en glace et le lièvre une maison en bois. Évidemment, à l'arrivée du printemps, la maison de la renarde fondit. Il n'en resta qu'une souche. La renarde alla voir le lièvre toute mouillée et lui dit: « Cher petit lièvre, laisse-moi venir vivre chez toi. » Le lièvre était très gentil. « Mais oui, bien sûr, mon ami la renarde. Entre, c'est comme chez toi. Mais ne salis pas par terre. » La renarde s'installa, sécha et bourrifa sa magnifique queue rousse et s'admira dans le miroir. Le petit lièvre commençait à l'agacer. Avec ses grandes oreilles, ses yeux qui louchaient et sa petite queue ridicule. La renarde décida de mettre le lièvre dehors. « Va-t'en! Sors d'ici avant que je te mange! Va-t'en! Je ne veux plus te revoir par ici! Va-t'en! Je ne veux plus te revoir par ici! » Le lièvre partit en pleurant et rencontra un chien. « Pourquoi tu pleures, mon petit ami ?»« Parce que j'avais une maison en bois et la renarde une maison en glace. Le printemps est arrivé et la maison de la renarde a fondu. Je l'ai accueillie chez moi et elle m'a mis dehors. » « Ne t'inquiète pas, lièvre. Je vais t'aider. Suis-moi et allons trouver cette renarde. » Ils arrivèrent et le chien commença à aboyer. Mais la renarde ne bougea pas. Elle était allongée sur la cheminée. Puis, tout à coup, elle s'écria: « Qui est-ce qui aboie comme cela ? Vous allez voir, je vais vous sauter dessus. Je vais vous attaquer. » Le chien, terrorisé, se mit à trembler et voulut s'enfuir. La renarde lui dit: « Non, n'aie pas peur. Entre donc. On s'amuse plus à deux. Et toi, le loucheur, va-t'en d'ici et arrête de te plaindre. » Le lièvre s'assit sur une souche en pleurant. Là, un loup arriva. « Petit lièvre, je vais te manger. »« Ne me mange pas, loup gris, je vais te chanter une chanson. » Et il chanta: « Je suis un petit pain, je suis né dans une grange, je suis fait de farine. » Non, c'est pas la bonne chanson. Ah, je sais. Le lièvre dit: « J'avais une maison en bois et la renarde une maison en glace. Le printemps est arrivé, la maison de la renarde a fondu, je l'ai accueillie chez moi et elle m'a mis dehors. » C'est pas grave. Ne t'inquiète pas, on va régler cette histoire. Suis-moi. Alors que le loup s'apprêtait à chasser la renarde, elle le vit par la fenêtre et s'exclama: « Entre, très cher. Plus on est de fous, plus on rit. Mais pourquoi t'as ramené ce lièvre? Fais-le partir. » Le lièvre reprit son chemin en pleurant et rencontra un ours. « Pourquoi tu pleures, petit lièvre? Je vais te raconter, bourse brun. J'avais une maison en glace et la renarde une maison en bois. » Non, c'est l'inverse. Mais ce n'est pas grave. En gros, la renarde m'a chassé de chez moi. Viens, je vais te montrer. Ils arrivèrent devant la maison qui était pleine d'animaux, comme un zoo. Il y avait une souris grise, une grenouille verte et un taureau avec un anneau. Il y avait même un éléphant, un vrai cirque. Il y avait des animaux partout. Là, l'ours s'écria: « Quelle jolie petite maison! Moi aussi, je veux habiter ici. »« Arrête-toi! Tu ne peux pas rentrer! Tu es trop grand! Sors d'ici !» C'était le chaos. Les petits couinaient, les grands grognaient et les murs tremblaient.
Et évidemment, ils ont cassé la maison. Ils ont failli s'écraser les uns les autres. Voilà ce que j'en dis. Quand on veut devenir ami avec quelqu'un, il faut prévoir une grande maison bien solide. Avec l'histoire d'aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi il est important de faire le bon choix. Écoutez-moi bien. Une renarde courait sur un chemin sans regarder où elle allait. Elle trébucha sur un rouleau à pâtisserie et tomba. Ça perdit Popette. Qui a eu l'idée de laisser un rouleau à pâtisserie en plein milieu du chemin? Se demanda la renarde en se frottant. La renarde regarda autour d'elle. Personne. Tant pis, je vais prendre ce rouleau avec moi. On ne sait jamais. Il me sera peut-être utile. Avant, j'étais une renarde comme les autres, mais maintenant, j'ai un rouleau à pâtisserie. La renarde pouffa de rire, se retourna et se mit à courir vers le village le plus proche. Dans ce village, dans la toute dernière maison, vivaient un coq et un chat. Le chat faisait de la corde à sauter et le coq était sur le rebord de la fenêtre. Il chantait des chansons. La renarde entendit les chants du coq et ils lui donnèrent faim. Elle s'approcha de la fenêtre et dit « Mais quelle voix sublime vous avez, un talent incroyable, c'est évident. Quel plumage et ce bec, un vrai bec d'aigle. » En entendant les flatteries de la renarde, le coq eut tout de suite le souffle coupé et la tête commençait déjà à lui tourner. Le chat arrêta de sauter. Il posa la corde, alla à la fenêtre et dit « Va-t'en d'ici, petite maline, et plus vite que ça, on te connaît. » La renarde décida d'utiliser la ruse. « Oh, mais gentil, mais que vais-je devenir? J'avais une maison en glace, mais lorsque le printemps est arrivé, elle a fondu. Laissez-moi dormir chez vous, s'il vous plaît. »« Non, 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 on est déjà assez serré, » répondit le chat. Mais la renarde insista. « Je me ferai toute petite, je m'allongerai sur le banc avec la queue en dessous et je mettrai le rouleau sous la cheminée. »« Bon, si tu mets ta queue sous le banc, d'accord, comme tu insistes. » Mais la renarde attendit que le chat et le coq s'endorment. Elle se leva sans faire de bruit, sortit le rouleau de la cheminée et alla le cacher ailleurs. Le matin suivant, elle fit tout un scandale. « On m'a volé, je n'ai plus rien, je suis une pauvre malheureuse. Toi, le chat, fais quelque chose. Pour remplacer mon rouleau, donne-moi ton coq. » Le chat réfléchit. « Non, renarde, je ne te donnerai pas mon coq, mais prends ma corde à sauter si tu veux. »« Bon, d'accord, je prends la corde, » dit la renarde. « J'avais un rouleau à pâtisserie, mais maintenant j'aurai une corde à sauter. » Mais au fond d'elle, elle pensait « Tu vas voir, le chat, ce coq sera mien. » La renarde passa la journée à sauter à la corde. Le soir, elle était fatiguée. Elle demanda encore l'hospitalité. « Laissez-moi entrer, je me ferai toute petite. Je m'allongerai sur le banc avec la queue en dessous et la corde sous la cheminée. » Et voilà, il la laissait rentrer. Pendant la nuit, sans faire de bruit, la renarde sortit la corde et la cacha ailleurs. Au matin, elle fit encore un scandale. « C'était ma corde préférée. Oh, oh, que vais-je devenir sans elle? Toi, le chat, tu dois me dédommager. Pour remplacer ma corde, donne-moi donc ce coq. » Le chat soupira et répondit « D'accord, comme tu veux. Mais commence par sortir, s'il te plaît. Je voudrais lui dire au revoir avant. Quand j'aurai fini, je le mettrai dans un sac. Et ensuite, tu pourras en faire tout ce que tu voudras. » Après ça, il se mit à pleurer. La renarde sortit sur le perron. « C'est incroyable, pourquoi est-il obligé d'en faire toute une histoire? Et qu'est-ce qu'il fabrique ?» La renarde regarda la fenêtre et un sac était posé sur le rebord. Quelque chose remuait dedans. Elle s'empara du sac et prit la poudre d'escampette. Elle arriva dans le bois, toute essoufflée, et dit « Chante-moi ton plus beau chant funèbre, mon joli coq. Ensuite, je te mangerai. » La renarde ouvrit le sac et il y avait le chat dedans.
le chat sortit en sifflant et fit une telle frayeur à la renarde qu'elle prit ses jambes à son cou. Voilà ce que j'en dis. Parfois, il faut se contenter de ce que l'on a parce qu'au lieu d'obtenir un objet qui pourrait nous être utile, on aura un chat dans le sac. Alors, vous êtes assis là et vous ne savez pas que l'hiver est arrivé. Il y a de la neige partout. Peut-être même que vous ne connaissez pas le père Frima. Tant pis, écoutez cette histoire. Il était une fois une horrible femme. Elle avait 2 filles, sa vraie fille et sa belle-fille. Elle gâtait sa vraie fille, lui donnait des fruits et toutes sortes de sucreries. Mais cette dernière passait son temps à faire des caprices. Son gâteau était trop sec, ses bonbons n'étaient pas assez sucrés, elle avait perdu sa poupée. L'autre petite fille, au contraire, était très gentille. Elle ne se plaignait jamais et s'occupait de toutes les tâches ménagères. Mais sa belle-mère ne l'aimait pas. Un jour, elle la prit, l'emmena dans les bois et l'abandonna. La petite fille resta toute seule sous un sapin. Elle avait très froid. Tout à coup, la sorcière Baba Yaga arriva dans son pot. Elle atterrit et là, le père Frima surgit. Baba Yaga, arrête d'embêter les enfants. Baba Yaga lui répondit: je ne mange pas les petites filles congelées. Regarde, elle va bientôt se transformer en glaçon. En plus, j'ai déjà une angine. À cause de toute ta neige, les pattes de ma cabane sont collées au sol. Elle ne peut plus se tourner vers les bois, ni vers moi. Ah bon, allez. Va-t'en. Je te promets que demain, les températures vont remonter, c'est prévu. Il était tellement drôle. C'était comme à la télé. Enfin, vous voyez quand il présente la météo. Ensuite, Baba Yaga remonta dans son pot et s'envola vers sa cabane. Le père Frima s'approcha de la petite fille et lui posa cette question étrange. « Tu n'as pas trop froid, ma jolie ?» « Tout va bien, monsieur le père Frima, répondit-elle. « Oh, voilà une petite fille bien élevée, pensa le père Frima. Elle n'est pas capricieuse. » Il décida de la prendre avec lui et l'emmena dans son palais de glace. « Tu vas sauter sur les édredons pour envoyer des plumes dans tous les sens. Là, il se mettra à neiger. Quand tu balayeras les plumes, le soleil apparaîtra. Si tu y arrives bien, je serai très convalescent. Non, réfléchissant. Non, renaissant. » Qu'est-ce qu'il a dit déjà? Ah, ça y est, reconnaissant. La petite fille s'appliqua tellement que le père Frima fut absolument ravi. Il décida de l'offenser, récompenser. Il l'emmena dans une clairière où les 12 mois de l'année étaient réunis autour d'un feu et lui firent tous des cadeaux. Les mois de printemps offrirent un énorme panier de fleurs. Les mois d'été, des champignons et des baies. Et les mois d'automne, un sac de pommes de terre. Et encore autre chose qu'on ramasse en automne? Ah oui, des feuilles mortes. Le père Frima et les mois d'hiver, quant à eux, lui offrirent un attelage de chevaux blancs et un sapin de Noël. Et puis, toute une malle de beaux vêtements aussi. La petite fille revint chez elle, toute rose et toute riche. Quand sa méchante belle-mère la vit, elle commença à lui poser des questions. Où est-ce qu'elle avait trouvé tout cela? La petite fille était gentille. Elle déposa le sac de pommes de terre dans un coin et elle lui raconta tout. La méchante femme prit alors sa fille et la jeta dans les bois. Assise sous le sapin, elle mangeait son pain d'épices. Elle mettait des miettes partout. Quelle horreur! Là, le père Frima surgit et lui demanda: « Tu n'as pas trop froid, ma jolie? » « Pas trop froid, mais j'ai le nez qui coule. » « Allez, vite, les cadeaux !» Le père Frima en tomba à la renverse, mais il reposa sa question. « Tu n'as pas trop froid, ma jolie ?» La petite fille se leva d'un bond, tambourina des pieds. « Tu veux me congeler, c'est ça? Donne-moi tout ce que je mérite. »
Le père Frima se releva, la toucha avec son bâton magique et la petite fille se transforma en un bonhomme de neige. Elle restera comme ça jusqu'au printemps ou peut-être même plus longtemps. Pendant ce temps, la gentille petite fille fêtait Noël. En plus, elle avait offert des cadeaux à tout le monde. C'était parfait. Voilà mes amis, souvenez-vous bien, il n'y a que les enfants gentils et travailleurs qui sont récompensés. Par contre, si vous êtes fainéants et méchants, personne ne vous fera de cadeaux. Certaines personnes pensent que décorer un sapin de Noël, c'est facile comme tout. Mais non, mes amis. Si on ne décore pas un sapin comme il faut, vous savez ce qu'il peut arriver? Je vais vous raconter. Il était une fois, dans un village, un pêcheur et sa femme. Non loin, enfin à la lisière de la forêt, vivait une renarde rusée. Enfin, elle volait tout le temps son poisson au pêcheur. Un jour, juste avant Noël, le pêcheur apporta un sapin, mais il s'ennuyait à attendre devant. Il dit alors à sa femme « Je vais pêcher du poisson ». La renarde entendit que l'homme partait à la pêche. Elle se précipita sur la route, s'allongea de tout son long et fit semblant d'être morte. Le pêcheur vit la renarde et se dit « Ma femme s'en fera un col pour son manteau ». Il posa la renarde sur la botte de foin et alla pêcher. Le pêcheur s'assit à côté du trou et lança sa canne. Il attendit longtemps et commença même à s'assoupir. Le poisson, lui, ne mordait jamais. La renarde n'en pouvait plus d'attendre. Elle se releva et commença à jeter un coup d'œil. Là, quelqu'un arriva par derrière et s'écria « Que fais-tu donc ici, toi ?» La renarde avait failli mourir de peur. Son cœur battait la chamade. Ce n'était que le loup. Mais ça va pas le loup. Ça ne se fait pas de faire peur aux gens comme ça. Qu'est-ce que tu fais là? Tu ne vois pas? Il pêche. Et le premier poisson est pour moi. Et le deuxième pour moi. Le loup sauta de joie. Non, 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 non. Le deuxième est pour moi aussi. Et le troisième aussi. C'est mon pêcheur. T'as qu'à t'en trouver un. Il t'attrapera du poisson. Le loup était très déçu. Comment je vais faire pour trouver un pêcheur juste avant Noël? T'as qu'à attraper ton poisson toi-même. Le loup répondit « Je ne sais pas pêcher ». Ce qui était vrai. Mais c'est pas possible d'être aussi bête. Ce n'est pas compliqué pourtant. Tu mets le bout de ta queue dans l'eau et tu chantes quelque chose de joyeux pour attirer les poissons. Le loup s'éloigna un peu, trouva un trou, laissa tomber sa queue et chanta. En petit sapin naquit dans les temps, il grandit dans les temps. Dans l'eau, les poissons fêtaient aussi Noël. Ils faisaient tout comme les gens. Ils avaient même un gâteau. Par contre, ils n'avaient pas de sapin. Mais alors voilà. Dans l'eau, les queues de loup gonflent et deviennent très semblables à des sapins. Sauf qu'elles sont grises, qu'elles n'ont pas de pieds et qu'elles sortent du plafond. Les poissons commencèrent alors à décorer leur sapin gris. Le loup sentit que quelque chose s'accrochait à sa queue. Il en fut ravi et chanta de plus belle. Il est tout décoré, il est prêt pour faire la fête. Les poissons, eux aussi, étaient ravis. Ils commencèrent à tourner autour de leur sapin. Il est temps de vérifier. Il tira une fois sans succès. Il tira encore une fois, mais toujours rien. Là, le loup commença à paniquer. Au secours, mon poisson ne veut pas sortir de l'eau. Au secours, à l'aide. Vous savez ce qui s'était passé en fait? Pendant que le loup chantait, le trou s'était refermé et sa queue avait gelé. La renarde entendit les cris du loup et se dit « Il a attrapé quelque chose, il va tout manger sans moi !» La renarde abandonna son pêcheur et courut vers le loup. Ils essayèrent de tirer à deux, mais n'arrivèrent pas à faire sortir la queue. « Tant pis, dit le loup, appelle le pêcheur. La situation est désespérée. »
Le pêcheur s'accrocha à la renarde au loup et le loup à sa queue. Ils tirèrent, mais sans succès. Le pêcheur appela sa femme, qui appela le chien, qui appela le chat, qui appela la souris. Là, ils tirèrent tous ensemble et firent enfin sortir la queue du loup. Il n'y avait pas de poisson, évidemment, mais la queue était couverte de décorations. Là, justement, Noël arriva. C'est bien ce que je vous disais. Pour Noël, le principal, c'est de bien décorer son sapin. Parce que c'est bien le sapin qui compte et pas la nourriture. Les gentils enfants partagent toujours à parts égales. Et moi aussi, je partage. Enfin, pas toujours. Mais on n'est pas là pour parler de moi. Je vais vous raconter une histoire. Il était une fois un paysan. Non loin de son village, dans une sombre forêt, s'installa un ours. Un jour, l'ours vit le paysan partir au champ. En le voyant s'activer, l'ours devint curieux. Il alla voir le paysan et lui demanda: « Paysan, dis-moi ce que tu es en train de faire. » « Je vais labourer le champ, planter des graines, récolter les légumes, puis les manger. » L'ours sauta de joie. Il allait enfin pouvoir manger quelque chose. Il demanda alors au paysan: « Paysan, mon ami, tu pourras m'en donner, s'il te plaît ?» Le paysan se gratta la tête, puis répondit: « Quand les récoltes auront poussé, pourquoi pas ? Je veux bien partager avec toi. Qu'est-ce qui t'intéresse, les feuilles ou les racines ? » « Je ne vais quand même pas manger les racines. Berk, elles sont toutes sales, dit l'ours. Les feuilles, je prendrai les feuilles. D'accord, dit le paysan, c'est entendu. Mais il faut mériter sa récompense. Attache-toi à cette charrue, on va labourer le champ. Évidemment, l'ours ne s'attendait pas à ce qu'on lui fasse faire du travail de cheval. Mais il n'avait pas le choix. Il soupira et commença à tirer la charrue en écoutant le paysan crier: « Allez, allez, mon gros, plus vite que ça !» Et voilà, ils labourèrent le champ, semèrent les graines et hop, tout plein de navets apparurent. L'ours les ramassa tous, les apporta au paysan et les déposa devant chez lui. Il était tellement fatigué qu'il ne tenait plus sur ses pattes. Le pauvre. Le paysan arriva et partagea la récolte. Il prit tous les navets et dit: « Voilà mes racines. » Et à l'ours, il donna tout un tas de feuilles dégoûtantes. « Voici tes feuilles, dit-il. Bon appétit. » L'ours goûta. « Berk, quelle horreur! Ce n'est pas comestible, paysan. Pourquoi tu m'as donné ça ?» Le paysan ouvrit de grands yeux ronds comme s'il ne comprenait pas. « C'est toi qui as voulu les feuilles. » L'ours ne savait pas quoi répondre. Il resta planté là, stupéfait. Il entendait son ventre gargouiller. Il avait tellement faim. Il supplia alors le paysan: « Donne-moi des navets, s'il te plaît. »« D'accord, » dit le paysan. « Mais commence par me planter 10 rosiers. Trie-moi 3 sacs de haricots. Fais ma vaisselle. Dépoussière ma maison. Fais ma lessive. Et quoi encore? Ah voilà, pendant que je fais ma sieste, empêche les mouches de m'embêter. Et gare à toi si je me fais réveiller par les mouches. Je te mettrai dehors et tu n'auras pas de navet. » L'ours soupira, mit un petit tablier et commença ses tâches ménagères. Mais le paysan se mit à lui crier dessus. « Ça va pas, l'ours, tu m'empêches de dormir. Fais moins de bruit. » Le paysan s'endormit enfin. Il rêvait sûrement qu'il mangeait ses navets. L'ours se tenait près du lit à remuer les pattes pour faire peur aux mouches. Mais une grosse mouche toute verte se posa sur le nez du paysan et commença à le chatouiller. Le nez du paysan remua, ce n'était pas bon signe. L'ours eut très peur.
Oh non, il va se réveiller, il va se réveiller. Il prit son élan et donna un grand coup sur la mouche. La tapette atterrit en plein sur le nez du paysan. Le paysan sursauta, attrapa son nez et hurla. « J'ai mal !» Là, l'ours perdit tous ses moyens. Il fonça et renversa les sacs de navets. Puis, prit ses sacs et s'enfuit dans les bois. Depuis que l'ours a écrasé le nez du paysan, voilà ce qu'on dit sur les gens égoïstes qui ne savent pas partager. Il conserva son nez, mais pas ses navets. Non, je n'ai pas le temps de jouer avec vous tout de suite. Je protège le jardin contre les voleurs. Bon, d'accord. Pour que vous restiez tranquille, je vais vous conter une histoire. Il était une fois dans un village une pauvre veuve. Elle vivait avec son fils qui s'appelait Jacques. Ils passaient leur journée à travailler dans leur jardin. Ensuite, ils mangeaient ce qu'ils récoltaient. Jacques était en âge de se marier. Dans le village, il y avait autant de jeunes filles que de carottes dans un jardin. Mais Jacques était la risée de tout le monde. Soyons sérieux une minute, qui aurait envie de se marier avec lui? Il avait un pantalon déchiré, des bottines tout abîmées, et ce chapeau, ce n'est pas un chapeau, on dirait plutôt un œuf sur le plat. Oublions le mariage, elles ont déjà honte de marcher dans la rue avec lui. Sa mère décide alors de lui trouver de beaux habits. Mais avec quel argent? Elle réfléchit longtemps, puis finit par dire à son fils: Jacques, mon enfant, si tu veux te marier, il va d'abord te falloir un beau costume. Va donc vendre notre vieille vache au marché et achète-toi le plus beau des costumes. Jacques prit alors la vache et commença à marcher, mais la route était longue. À peine arrivé à la moitié du chemin, il s'allongea sous un arbre pour se reposer. Il s'endormait à peine qu'il sentit quelqu'un le tapoter. Il ouvrit les yeux et vit un vieillard devant lui. Jacques fut étonné et le vieillard lui dit: Mon petit, je voudrais acheter ta vache. En échange, je te donnerai ce haricot. Pour ne rien vous cacher, Jacques n'avait pas du tout envie de faire tous ces kilomètres pour aller jusqu'à la ville. Il réfléchit un peu, puis topa la main du vieillard. Le vieillard repartit avec la vache et Jacques prit le haricot. Il s'en retourna chez lui ravi. Quand sa mère vit son fils revenir sans costume et sans sa vache, elle imagina le pire. Jacques aurait été attaqué par des méchants voleurs. Mais il lui dit: Ne t'inquiète pas, maman, tout va très bien. Regarde donc ce haricot que j'ai eu contre notre vieille vache. On ne pouvait pas rêver meilleure affaire. Sa mère leva les bras au ciel. Comment as-tu pu être aussi bête? Puis elle prit le haricot et le jeta par la fenêtre. Jacques ne comprenait pas pourquoi maman était en colère. Il bâilla, puis se rendormit. Le lendemain matin, Jacques se réveilla, regarda par la fenêtre et n'en crut pas ses yeux. En une nuit, un plant de haricots gigantesque avait poussé. Il était tellement énorme que le sommet du plant était caché parmi les nuages. Venant des nuages, il entendait une chansonnette. Jacques voulait savoir qui chantait là-haut. Il commença à escalader le haricot. Il tomba une fois, 2 fois, et s'arrêta là. « Eh oh, là-haut !» cria Jacques. « Comment on fait pour monter là-dessus? J'essaye, mais je tombe à chaque fois. » Personne ne lui répondit. Mais une corde étrange tomba du ciel. Jacques vit que cette corde ressemblait à une natte de fille.
Jacques sauta de joie et tira tellement fort qu'une princesse tomba du ciel. C'était sa note. La princesse arrangea sa couronne, fit une révérence et dit « J'ai des bleus partout à cause de ce haricot. Quelle merveilleuse idée de m'avoir fait descendre. Pour te remercier, je peux bien t'épouser. » Jacques se maria donc, il devint roi et reçut la moitié du royaume en cadeau. Voilà ce que j'en pense. Peut-être que moi aussi, je vais avoir une plante comme celle de Jacques qui va pousser jusqu'au nuage, seulement si j'empêche les voleurs d'entrer dans le jardin. Voilà pourquoi je monte la garde et que j'ai pas le temps de jouer avec vous. Mangez, mes chers petits amis. Vous n'êtes pas mes jouets les plus neufs, mais vous êtes mes préférés. Je vais vous raconter une histoire. Il était une fois, dans un royaume, une princesse très capricieuse. Ce qu'elle aimait le plus au monde, c'était tous ses jouets mécaniques. Dans son palais, elle avait un oiseau à clé, un diable à ressort et une rose artificielle qu'on aurait presque confondue avec une vraie. Non loin de cette princesse, enfin dans le royaume voisin, vivait un gentil prince qui adorait les animaux, les chats, les chiens, les chevaux, les cochons. Son royaume n'était pas très grand, mais il y avait largement assez de place pour tout le monde, comme dans un zoo. Un jour, le prince sortit promener ses cochons et vit la princesse capricieuse et ses dames de compagnie jouer avec l'oiseau à clé. Quelle jolie petite princesse, pensa le prince. Il faut que je lui fasse un cadeau. Il choisit le plus gros de ses cochons et l'envoya à la princesse en cadeau. Il lui envoya aussi une jolie lettre. Il voulait lui donner sa main et son cœur. « Quel joli petit cochon !» s'écria la princesse. « Il doit sûrement valoir toute une fortune. Écoutez, écoutez, il grouine presque aussi bien qu'un vrai. » Firent ces dames, c'est parce que c'est un vrai cochon. Quoi ? Ce n'est pas un jouet ? La princesse cligna des yeux, déçue. Que ce prince reprenne sa main, son cœur et son cochon, qu'il quitte mon royaume sur le champ et qu'il ne revienne plus jamais. Comment a-t-il osé me présenter un tel cochon ? Le prince fut très déçu, évidemment. Il retourna dans son royaume et se mit à élaborer une stratégie. Au bout de 7 ou 8 jours, la princesse était devant son château et jouait avec son diable à ressort pour faire peur à ses dames de compagnie. Tout à coup, elle entendit une petite musique. C'était le prince qui était déguisé en porcher, assis sur une souche. Il tenait un drôle de petit pot orné de clochettes, avec un couvercle en or. Ding ding faisait le pot. « Oh, mon cher Augustin, Augustin, Augustin !» « Mais quelle est donc cette merveille ?» demanda la princesse. « C'est un pot magique. Regardez comment il marche. Petit pot, cuisine, » dit le prince. Là, de la bouillie commença à sortir du pot. Elle sentait tellement bon et elle était tellement appétissante que tous les cochons des environs arrivèrent en courant. La princesse goûta la bouillie, goûta encore. Miam, miam, miam. Et elle se mit à faire un caprice. « Je veux ce pot, je veux ce pot. Achetez-moi ce pot immédiatement. » Les dames de compagnie demandèrent alors au prince porcher. « Combien demandes-tu contre ce pot ? Il est bien trop cher pour vous. » « Espèce de sale petit porcher impertinent, dis-moi vite le prix. Sinon, on va faire peur à tous tes cochons et tu ne pourras plus jamais les rattraper. » Contre 100 pichenettes à la princesse. « Bon, d'accord, je veux bien. »« Comment oses-tu » crièrent les dames. Mais c'était la seule solution. La princesse l'accepta.
Ensuite, elle retourna dans son château, posa le petit pot sur la table, se frotta le front et dit « Petit pot, cuisine !» Le pot commença à cuisiner et là, venant de tous les recoins du royaume, des cochons se précipitèrent vers le château. La bouillie continuait à sortir du pot. Pour qu'il s'interrompe, il fallait lui dire « Petit pot, arrête !» Mais le prince était le seul à le savoir. La princesse, ses dames de compagnie et les cochons se retrouvèrent donc à manger la bouillie. Le prince Porcher ne pardonna pas à la princesse. Voilà ce que j'en dis. Le jouet le plus cher du monde ne transformera jamais un petit cochon en être humain. Tiens. Mais où sont donc passés tous les dessins animés? Je dois absolument résoudre ce mystère. Si tu veux mener l'enquête, il n'y a rien de plus bête. Il suffit de cliquer